l'essai cette semaine, le Cadillac Escalade Sport Platinum 2021. Oui, un nouveau modèle pour 2021, un nouveau look, un nouvel intérieur, des nouveaux moteurs de disponibles. Alors, on va aller en profondeur, voir si l'Escalade est toujours la crème de la crème des VUS de grande taille. Bon, côté prix, à quoi on peut s'attendre pour rentrer dans un Cadillac Escalade? De base, le véhicule est environ 89 798 $. Si on regarde pour la version ESV, qui est la version allongée, le prix est de 93 298 $. Le modèle à l'essai a un autre très bien équipé cette semaine. Ça monte à 127 268 $. Mais tout noir comme ça, j'aime beaucoup ça. Oui. Pour 2021, comme on peut le voir, le véhicule a été complètement redessiné. Il est plus gros, il est carré. Ça montre vraiment que c'est un Cadillac. Là, qu'est-ce qui est différent sur la version Sport Platinum, écoutez, c'est que tout ce qui est chrome habituellement a été changé en noir. Donc, on a la grille ici en mèche noire, vraiment pour le modèle Sport. Si on se déplace sur le côté, regardez-moi les lumières aussi. Ici, ça a été allongé. Ça vient vraiment rendre le véhicule présent sur la route. On peut le voir autant au jour que la nuit. Si on se déplace sur le côté, on a des roues avec des jambes de 22 pouces, encore une fois en gloss noir. Si on continue ici, on a le miroir, les tours de fenêtres qui ont été mis noirs aussi. Je trouve vraiment que ça fait continuer les lignes, les designs du véhicule. À l'arrière, on a un aileron. On a, regardez-moi ça, des lumières ici de pratiquement 3 pieds. Ça vient vraiment faire un accent dramatique dans le design. Et également, on a les embouts d'échappement noirs. Donc, le véhicule est tout noir pour le plaisir de Jules. Le Cadillac Escalade 2021 est 6 pouces plus long que le 2020. Et pour la version ESV, qui est la version allongée, on a 1 pouce de plus long. Donc cette année, belle amélioration. Également, grâce à la suspension indépendante, on est venu rabaisser le plancher dans le véhicule. Donc on gagne 66 % plus d'espace cargo. On gagne également beaucoup d'espace pour les jambes quand on est assis dans la 3e rangée. Sous le capot, on retrouve un V8 6.2 litres de 420 chevaux et 460 livres-pieds de coupe jumelé à une transmission 10 vitesses. Moteur classique pour l'Escalade, on a toujours mis un 6.2, même dans le passé. Mais la grosse histoire cette année, c'est le nouveau moteur diesel. C'est une première pour l'Escalade. On peut avoir un nouveau moteur 3 litres turbo diesel Duramax qui développe 277 chevaux et 460 livres-pieds de coupe. Encore une fois, jumelé à la transmission 10 vitesses. Très intéressant pour le modèle Escalade. Alors, si pour vous, l'économie d'essence est très importante, le diesel est très intéressant. Alors, on peut peut-être couper environ de moitié l'économie d'essence à comparer du 6.2. Le 6.2 litres vous donne quand même une bonne performance pour l'économie d'essence, mais du côté du diesel, encore une fois, on a fait des chiffres assez impressionnants avec le Sierra. Alors, on a très hâte d'essayer de voir les chiffres qu'on est capable de faire avec le diesel. Une des grosses améliorations pour cette nouvelle génération d'Escalade, c'est vraiment côté suspension. On a une 4e génération d'amortisseurs magnétiques combinés avec des coussins d'air. Qu'est-ce que ça fait ça? On améliore vraiment la tenue de route et aussi le confort sur la route. Et aussi, on peut durcir aussi pour l'avoir plus en mode confort. On peut vraiment la personnaliser comme qu'on veut, ainsi que la hauteur aussi du véhicule. Alors, le véhicule va monter et descendre, tout dépendant comment on va l'utiliser. Débarcadère, on veut rentrer dans le véhicule, on va être sur l'autoroute, on va être un petit peu plus bas. On veut être en mode confort, il va se tenir un petit peu plus haut. Et si on veut aller faire un petit peu de hors-route, un petit chemin difficile pour aller au chalet, on peut remonter le véhicule en mode hors-route pour aller par-dessus les obstacles qu'on peut rencontrer. Une autre chose que je trouve vraiment le fun pour le modèle 2021, c'est qu'on peut maintenant ouvrir la valise en appuyant ici sur le logo. Et comme vous pouvez voir, il y a beaucoup d'espace à l'arrière. Donc ça, c'est parce que le véhicule a été allongé, comme on disait auparavant. Même si la 3e rangée est levée, on a plus d'espace, ce qui fait que c'est vraiment un véhicule qui est dans les plus gros maintenant dans sa catégorie. Bon, derrière le volant du Cadillac Escalade, la première chose qu'on remarque une fois à l'intérieur quand on est sur le chemin, c'est le confort quand on roule.
la suspension magnétique combinée avec les coussins à l'air, c'est simplement magique. Oui, écoutez, comparé au modèle 2020, c'est vraiment le jour et la nuit. C'est toute une amélioration pour ce nouveau modèle de Cadillac Escalade. Oui, puis en plus du confort, on a une meilleure tenue de route grâce à la suspension indépendante à l'arrière. Alors, quand on veut le pousser dans une courbe, le camion tient beaucoup plus. Alors, regardez, avant, c'était un petit peu plus bateau, c'était typique gros VUS de ce taille-là. Mais là, on a vraiment changé ça, puis on peut le pousser dans une courbe. C'est pas une voiture sport, regardez. Les gens qui achètent ça, c'est pour le confort sur la route, aussi pour transporter les gens, et aussi faire du long chemin, là, aller en road trip. Là. Oui, puis un autre détail très surprenant, écoutez, on est sur des très grosses roues puis des pneus d'hiver, mais ça a vraiment pas paru cette semaine quand on conduisait le véhicule. Là. Le confort était toujours là, donc c'est assez surprenant. Oui, regardez. Puis en plus, je trouve qu'à comparer de ses cousins, le Yukon et le Tahoe, on a vraiment des meilleurs sièges à l'intérieur de l'Escalade. Oui, on est super confortable. Jules, t'as assez de place toi aussi de ce que je peux voir. Puis écoutez, même à l'arrière, deuxième rangée, troisième rangée, je me suis assise à la troisième rangée. J'étais vraiment surprise. Même si le banc devant moi était reculé au maximum, j'avais en masse de place. Puis ça, c'est dû à la suspension indépendante. Même moi, je suis capable de rentrer dans la troisième rangée. Oui. C'est assez surprenant. La part des véhicules, je suis pas capable de rentrer comme normalement sans avoir mes jambes de côté. Là, je suis vraiment capable de rentrer comme une personne normale, je pourrais dire. Ça, c'est le vrai test avec Jules à la troisième rangée. Puis comment tu trouves le détail des sièges? Ça m'a beaucoup surpris. Écoutez, je trouve que c'est un design assez particulier. C'est un design de banc qu'on retrouve pas nécessairement dans d'autres véhicules, tous les carrés et tout. Puis le cuir perforé sur les bancs, on retrouve le même style un peu partout dans le véhicule, dans le tableau de bord. Toi, côté design, le reste du véhicule, qu'est-ce que t'en penses? Bon, on a une couleur spéciale, Oui. c'est genre brune, c'est comme un espèce de mauve foncé. J'aime ça, je trouve que ça matche vraiment avec l'extérieur. Tu sais, des fois, quand c'est noir sur noir, puis à l'intérieur, c'est noir, ça devient trop noir. C'est tout noir, mais là... Et là, ça fait un beau petit contraste, mais quand même, de loin, ça a l'air comme noir. Moi, quand je me suis assise, premièrement, j'ai trouvé ça un peu étrange, mais au fil de la semaine, je me suis mis à trouver ça beau. Puis je trouve que c'est une couleur qui fait luxueuse aussi. Oui. Côté technologie, là, on est vraiment gâtés là, avec la crème de la crème, là, on pourrait dire. Là. On a vraiment un gros écran là, de 38 pouces curvé devant le conducteur. C'est comme deux écrans en une. On peut toucher à celle de gauche, une espèce de touchscreen, puis aussi l'autre écran. Tout va bien, tout est simple. Regardez, dans le passé, des fois, il y avait le système Q un peu qui était dans le Cadillac, qui était un petit peu compliqué. Là, ils ont fait un espèce de mix, comme je pourrais dire, des autres produits GM qu'on retrouve, mettons, dans le GMC, puis Chevrolet, mais plus fancy à la version Cadillac, mais sans être trop compliqué comme un Allemand. J'aime beaucoup ça, c'est simple, c'est facile à utiliser. Puis, on va se le dire, le genre de personnes qui achètent des Cadillacs, c'est pas toutes des cracks de tech, là. Non. Puis moi, je trouve, écoutez, on va vous montrer dans la technologie, on a la vision de nuit et tout. Pour quelqu'un qui est stressé, moi, je trouve que ça m'a beaucoup aidé. Je vous explique. Si vous conduisez à la noirceur, puis là, vous n'êtes pas à l'aise, des fois, vous avez peur qu'un chevreuil sorte ou s'il y a des piétons, puis vous êtes pas trop à l'aise, la vision de nuit. Écoutez, on a capté des gens qui marchaient, on a capté des chiens. On va se le dire, On a là. tout vu. Dans notre coin, il y a beaucoup de personnes âgées qui aiment ça marcher Oui. la nuit, habillées Habillées en tout noir. en noir. Fait qu'avec le night vision, là, ça l'aide, là, puis ça fait un carré alentour de la personne, ça détecte la personne, puis c'est vraiment devant nous ou est proche, ça va nous faire une alerte, même on peut avoir un espèce de truc qui va nous aider à freiner. Oui. De ce côté-là, c'est super pratique. Il y a un autre gadget qui est super cool, c'est l'espèce de réalité virtuelle qu'on peut intégrer le GPS dedans. Oui. Dans le fond, les flèches GPS vont apparaître directement la caméra du devant du véhicule. Donc, on voit le vrai chemin qui apparaît juste sous le volant, puis les flèches apparaissent dessus, comme presque un jeu, en fait, là. Oui. Puis aussi, on peut mettre le GPS normal aussi dans l'écran à droite autant que celle que devant le conducteur. Regardez, si vous êtes comme moi, encore une fois, on fait des road trips, ces choses-là. C'est le fun d'avoir le GPS devant soi pour pas se tromper. Bon, je prends telle sortie, ou dans la sortie, il y a deux sorties. Ça peut être mélangeant. Ça va super bien de ce côté-là. On peut utiliser aussi la petite roulette ici.
qui est vraiment dans la coudoir ici au milieu. Super pratique. Mais de ce côté-là, côté technologie, aussi on a un heads-up display, un afficheur de tête haute qui va nous dire notre vitesse. Pas aussi gros que dans le Yukon, on n'a pas autant de détails, mais quand même c'est pratique, on a une vitesse direct devant nous. Oui, ça ne s'arrête pas seulement à l'écran. Écoutez, quand on embarque dans le véhicule, le père de Jules s'est assis, il dit « Ah, c'est quoi ça? C'est quoi ça? » Écoutez, il y a des speakers partout. 36. Il y en a dans le banc, au plafond. On les voit, il y en a vraiment partout. Oui, c'est probablement l'un des meilleurs systèmes de son qu'on a essayé jusqu'à présent. 36 haut-parleurs, là, ça commence à jaser. Fait que ça peut matcher vraiment l'extérieur tout noir de votre véhicule. On peut mettre du gros wrap, puis on peut déranger le monde. Je déteste le véhicule. Dans la deuxième rangée à l'arrière, on a des écrans. C'est un peu le même principe si vous avez vu notre essai routier du Yukon et du Tahoe. Donc, les gens peuvent aller sur le GPS s'ils veulent aller à un restaurant particulier, une station-service ou un autre endroit. Au lieu de dire au chauffeur, je vais aller là, je veux faire ça, la personne qui conduit reste concentrée. Nous, à l'arrière, on cherche la destination, on la fait parvenir au GPS à l'avant, la personne accepte. Donc, c'est vraiment super de ce côté-là. Les gens qui font des voyages, des longs road trips, ça fait participer un peu tout le monde dans le véhicule. On peut connecter aussi Netflix, ces choses-là, puis on peut avoir l'espèce d'effet miroir. Fait que votre tablette ou votre téléphone peut être affiché dans la plus grosse écran devant vous. Fait que si on veut faire des longs voyages, encore une fois, c'est génial. Autre chose que j'ai bien aimé dans le véhicule, écoutez, premièrement, le grand toit panoramique. Ça, j'ai trouvé ça super. Puis un autre gadget que Jules s'est servi toute la semaine, on a un mini réfrigérateur dans la console centrale, donc ça garde les boissons froides. Jules, à chaque fois qu'on partait, il amène sa bouteille d'eau, mais là, il amenait tous ses autres breuvages dans le véhicule. Mon Burnex. Oui. Puis pour rester vraiment énergisé pendant mes essais routiers. Ah, c'est bon, ça. Bon, Eve, t'es derrière le volant. Comment tu trouves ça, derrière le volant de l'escalade? Moi, je trouve, écoutez, c'est vraiment un charme. Puis même si c'est un gros véhicule, il est vraiment pas difficile à conduire. Par contre, il y a quelque chose que je remarque. Écoutez, ce véhicule-là est censé être plus luxueux que le Tahoe et le Yukon. Côté luxe, il est là. Côté technologie aussi est supérieur. Mais côté performance, j'aurais aimé qu'il soit un petit peu plus fort pour montrer justement que c'est un Cadillac versus les autres. Oui, c'est un petit peu plat de ce côté-là. Il y a des raisons pour aussi. Regardez, côté fiabilité et ces choses-là. On a un bon 6.2 litres V8, les mêmes choses qu'on trouve dans un Sierra, dans un Silverado, Tahoe, Yukon, etc., etc. Côté fiabilité, c'est un bon choix. Regardez, on ne se casse pas la tête, on est capable de le réparer partout, il n'y a rien de fancy en dessous du capot. Ça, c'est un gros plus. Mais par contre, quand on regarde la compétition, quand on regarde chez Lincoln, qui ont un EcoBoost High Output qu'ils appellent, qui viennent d'avoir plus de chevaux, plus de torque, même chose chez Mercedes, même chose chez BM, on est capable d'avoir des moteurs un petit peu puissants. Ce serait le fun que chez Cadillac, on ait quelque chose de spécial pour dire que, regarde, j'ai pas la même affaire qu'un GMC ou un Chevrolet. Peut-être qu'ils vont venir avec une version V dans le futur. Peut-être qu'il va y avoir une version complètement électrique. C'est des choses qu'on peut s'attendre facilement. Rien de confirmé de ce côté-là, mais on peut s'attendre vraiment à qui ça va venir. Fait que côté V, ça serait le fun qu'il y ait quelque chose de plus puissant en dessous du capot pour que, justement, on se dise, regardez, moi j'ai un Escalade, il est plus puissant que le Yukon, tout ça. Je suis d'accord avec toi, j'aurais aimé que ce soit une coche un peu plus performante. Puis en parlant de ça, côté accélération, on fait les 0-100 en environ 6,1 secondes. Oh, regardez, c'est respectable de ce côté-là. Regardez, on ne dit pas que le véhicule est lent. Non. On veut juste quelque chose de spécial à comparer du Yukon puis du Tahoe. Côté, encore une fois, on va mettre vraiment les points sur les i. Diesel est disponible à partir de cette année. C'est super intéressant. Si vous voulez regarder l'économie d'essence, ces choses-là, on a commencé à voir les résultats. On n'a pas les chiffres officiels encore, mais qu'est-ce que j'ai vu jusqu'à présent? L'Escalade serait plus économique que le Chevrolet Blazer, qui est un VUS vraiment plus petit. Fait que de ce côté-là, si vous avez pensé vraiment à l'économie d'essence, diesel, c'est vraiment, vraiment intéressant. Encore une fois, faire un road trip ou faire beaucoup d'autoroutes, le diesel, là, c'est un choix assez évident.
Je trouve que pour les gens, que c'est une priorité, là, le fait qu'ils mettent ces moteurs-là dans des plus gros véhicules puis des véhicules plus de luxe comme ça, qu'est-ce que GM, Cadillac et tout vont faire. Ça vient vraiment ouvrir le marché. Ces gens-là ont plus de choix. Moi, je trouve que c'est vraiment une bonne idée puis c'est vraiment super pour ce monde-là. Bon, on va se le dire entre nous, là, souvent, qu'est-ce qui arrive, c'est que les gens qui développent les Cadillacs, c'est pas la même équipe qu'un GMC ou un Chevrolet aussi. C'était juste la logique de mettre un diesel. Mais c'est juste que côté luxe, puis comment que ça paraît, puis l'image d'avoir vraiment un bloc de truck diesel en dessous de ton Cadillac qui est fancy, pour des gens, ça passe pas bien. Pour les gens qui connaissent la mécanique ou des gens qui ont déjà eu des trucks, c'est juste logique. Ça fait du sens. C'est juste que pour certaines personnes, c'est juste comme pas attirant, c'est pas l'image luxueux. Mais les gens qui ont une bonne logique, qui vont faire comme c'est mon choix que je choisis, puis il aurait dû faire ça depuis 10 ans, 15 ans. Côté économie d'essence, on a fait environ du 14 à 15 litres au 100 en moyenne. Ouais, c'est quand même pas si pire. Encore une fois, si vous allez choisir le diesel, on va peut-être s'attendre à du 10, 11 litres au 100 en moyenne. Au moins un bon 5 litres de moins en moyenne. Moi, c'est ça que je m'attends, puis peut-être même en bas de ça. Pour conclure, regardez, on a reçu beaucoup de questions cette semaine sur nos pages Instagram. Puis une des questions qui revenait beaucoup, c'était vraiment quel est le meilleur, Escalade ou le Navigator? Regardez, selon moi, moi j'aime mieux les performances du V8, le son du V8. La suspension est supérieure sur l'Escalade, la technologie est supérieure, c'est sûr et certain, le véhicule vient juste de sortir. Oui. Mais de ce côté-là, regardez, je pourrais dire sur plusieurs points, l'Escalade est supérieure aussi. Côté valise, tout ça, pour les mêmes tailles, on va avoir un petit peu plus d'espace. Côté confort, regardez, c'est similaire, mais c'est sûr et certain que le Lincoln, on peut ajuster les sièges vraiment de mille et une façons. C'est pas le cas dans le Cadillac. Mais pour moi, c'est quelque chose qu'il faut vraiment que... Une journée, tu vas mettre ton siège vraiment d'une façon extrême, puis l'autre journée, ça ne fitera pas. Tandis qu'à chaque fois que tu rentres dans l'escalade, tu es confortable. Dans le Lincoln, il faut que tu passes 5 minutes pour ajuster ton siège. Là. Mais c'est un plus quand on fait de la longue route, si on veut vraiment ajuster notre siège. Si on a des problèmes de dos, Lincoln est supérieur de ce côté-là. Mais écoutez, on a fait vraiment le test. On a pris un propriétaire de Lincoln Navigator et on lui a fait faire un tour dans le nouveau Cadillac Escalade. Les points qui ont ressorti, c'est vraiment le véhicule roule quand même beaucoup plus doux que son Navigator. Fait que je pense que Jules, les points que tu dis, c'est pas mal ça. C'est vraiment la suspension. Il y a des détails aussi. Mon père nous a fait remarquer, parce que c'est lui le propriétaire du Navigator, il n'y a pas de poignée pour entrer dans le camion. C'est quelque chose qui est pratique pour les gens qui ont des fois qui ont besoin d'aide de rentrer dans le camion. Même moi, tantôt, côté passager, j'ai remarqué la même chose. Des fois, ça fait un peu moins beau, mais c'est pratique d'avoir une poignée là. C'est des petits détails qu'on remarque. La deuxième question qui est revenue beaucoup cette semaine aussi, lequel est le meilleur achat entre un Escalade et un GMC Yukon Denali? Alors, regardez, ça dépend de vos besoins, puis ça dépend aussi du look et tout ça. C'est sûr et certain que le look puis le luxe est supérieur dans le Cadillac. Moi, je pense que pour le prix, avec tous les équipements, le Yukon Denali est juste plus pratique, puis c'est une meilleure valeur. Celui qu'on avait, qu'on a essayé il y a quelques semaines, il est un petit peu sous les 100 000 $. Celui qu'on essaye cette semaine est presque 130 000 $. Est-ce que tout le flash-là et tout ça, ça vaut 30 000 de plus pour toi, Ève? Moi, je pense que pas nécessairement parce qu'écoutez, le Yukon Denali est déjà très luxueux. Moi, je pense que ce qui va vraiment venir faire une différence pour les gens, c'est si vous préférez le look global du Cadillac Escalade et la technologie à l'intérieur. Donc, vision de nuit, réalité augmentée et tout. Si pour vous, ça, c'est très important, c'est sûr que le Cadillac est supérieur. Mais sinon, look pour look, prix pour prix. Cadillac impressionne plus les nanis aussi, là. Oui, il y a ça. Ça aussi, tu sais, ça dépend de chaque personne, si on veut plus flasher ou non. Mais écoutez, look pour look versus argent, moi, je prendrais peut-être plus un Yukon Denali qu'un Cadillac Escalade. Bon, selon vous, c'est lequel le meilleur achat dans les VUS de grande taille? C'est-tu le Escalade? Est-ce que c'est le Yukon? Est-ce que c'est le Navigator? Est-ce que c'est un Mercedes, un BMW? Alors, faites-nous part de vos commentaires. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à notre chaîne. Et on se retrouve dans un prochain Essai routier.